Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc en cette nuit du 18... On est quel mois déjà? 18 octobre... Ah non, 18 novembre, 18 septembre, pardon. Oh mon Dieu, comme cela commence bien. Donc, oui, bonjour à tous. Nous nous retrouvons donc pour les vidéos dédiées à mon cher petit compagnon Evoli. Donc renommé affectueusement et provisoirement, je précise, Choupinet. Mon petit Choupinet. Oh, 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 mon petit bébé. Oh, mon petit ange. Oh, oh attendez. Donc le voyeur. Pas de commentaire sur ce prénom. De toute manière, j'ai toute une petite bande comme ça. J'ai la taupe, le voyeur, le pervers. Enfin bref. Donc le voyeur. Et attendez, on va le comparer avec Choupinet. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il est trop chou. Oh mon petit Choupinet. Ah, 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 tu bondis. Oh mon petit amour. Oh, je l'aime tant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Cela fait exactement 2 semaines que je l'ai trouvé aujourd'hui. Donc il est... il est trop mignon. Donc on va commencer par les indications numériques. Alors premièrement sa nature, donc qui est lâche. Ce qui correspond excellemment à son personnage. Je suis sur une île peu appropriée à ce que je souhaite faire, soit des rencontres classiques, basiques, tout ce qui est de plus standard. Alors on va refiler à Carmin-sur-Mer. Ouais. C'est mon tout premier Shiny Lash, il me semble. Si ce n'est pas le cas, je corrigerai en annotation vidéo comme d'ordinaire. Et cela n'est pas pour me déplaire puisque comme dit, voilà, c'est un peu un vaurien, une petite vermine, si l'on va par là, avec un comportement très inapte à la vie en société, puisqu'il s'oppose justement à cette société qu'il exècre et méprise profondément. C'est une sorte de rebelle en révolte constante, perpétuelle avec les choses de la vie courante. Mais il souffre également de troubles psychologiques, voilà, qui le poussent à des comportements plus ou moins extrêmes. Et enfin, je ne développerai pas ici, puisque je doute que cela intéresse beaucoup de monde. Oh mon petit cœur, oh là là, oh. Donc si je lui ai délégué une telle personnalité, c'est parce que je trouve que cela contrastait notablement avec la douceur d'apparence, l'élégance, l'innocence d'Aquali, aussi bien shiny que normal, puisqu'il va évoluer en un splendide Aquali violacé en la présence de ma très chère amie Florence, d'ailleurs. Oh, mais il est si beau, oh je vous jure, ce cadre bleu, c'est onirique, tout simplement. Il est quelque chose, oui, de... Je ne sais pas, c'est une féerie hivernale. C'est un Pokémon très bucolique. Tout à fait. Oh mon dieu. Donc c'est parti pour les rencontres. On notera également qu'il provient de la version vert-feuille que je me suis acheté il y a de cela quelques années déjà. Oh mon choupinet. Mon choupinet. Oh mon petit bébé. Oh, petit combat pour moi. Et oui. En plus, oui, il est du genre indépendant, donc ça me surprend un peu de le voir se plier à mes requêtes lors des matchs. C'est particulier car cela ne coïncide pas du tout avec son tempérament en tant que personnage et qu'individu donc, puisque je tiens avant tout à l'individualité de chacun de mes sujets Pokémon. Enfin bref, donc oui. Donc qu'étais-je en train de dire? Son niveau donc ne bougera pas, il ne progressera jamais. Il évoluera en étant un Evoli de niveau 25. D'autant plus que, bon, ça c'est une anecdote complètement ridicule et que vous jugerez probablement tellement frivole que je ne devrais même pas me permettre de palabrer à son propos ici. Mais je trouve cela assez emblématique que ces PV soient au nombre de 64, puisque cela me remémore la Nintendo 64. Voilà, c'est... Oui, je vous le dis, c'était débile. Mais bon, des fois je me fais des fixations sur des faits sans grande importance comme ici. On notera également que ces mémories seront assez spéciaux, puisque je compte donc accoler au cœur des premiers des extraits vidéo
présentant mon Choupinet sur Pokémon XD, donc en 3 dimensions, où l'on pourra l'admirer avec une teinte beaucoup plus verdâtre, proche de l'airain, un peu ocre, oui, jaunissante, d'un sable vitriolé, je dirais. Enfin, c'est une couleur unique. Bon, personnellement, j'adhère beaucoup moins que le gris astral d'Evoli Shiny sur cartouche portable. Mais quoi qu'il en soit, c'est tout de même très beau car recherché, original et du coup cela marginalise un peu la couleur des Pokémon. Enfin, vous verrez cela dans les Memories. Et j'y mêlerai, comme dit, à des extraits plus classiques donc comportant ces étoiles sur Verfeuille. Ensuite, il n'y aura pas de dessin d'Evoli Shiny pour la simple et bonne raison que je préfère donc attendre son évolution, tourner de nouvelles vidéos en compagnie de Florence et d'autres de mes amis lors de ma prochaine IRL à Strasbourg pour, voilà, pour symboliser tout cela, l'unicité de notre groupe, son infracturabilité face au monde et voilà toutes ces choses que ce petit Choupinet peut invoquer. Puisque oui, il me procure une impression de sérénité de groupe. Pour moi, il est rattaché à Flo en particulier, mais aussi à Nanaki et à Samantha qui étaient présentes lorsque j'ai débuté cette track. Donc oui, il est un peu le ciment qui me soude à mes amis les plus fidèles, les plus loyaux, les plus sincères, sur qui je voue toute ma foi, toute ma confiance. Tout comme Eva d'ailleurs, mais voilà, c'est un autre genre de relation. Ainsi donc, je disais qu'il y aura d'autres Memories une fois qu'il aura évolué, donc qui seront affiliés à la seconde partie, on va dire, de son aventure, celle sous sa forme d'Aquali, et où j'assemblerai les deux dessins, ceux dédiés à Evoli comme ceux dédiés à Aquali. Puisqu'il y aura peut-être plusieurs dessins éventuellement. Enfin, je ne sais pas encore, c'est assez flou dans ma tête. Mais oui, enfin, je me pose énormément de questions à ce propos. On verra. Quoi qu'il en soit, voilà, il va sortir des sentiers battus et se démarquer, même sur ce point-ci. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je l'ai trouvé le 4 septembre à 15h06 environ, si je me réfère à l'heure d'envoi de mes textos. Donc, bon, comme expliqué précédemment, j'étais à la mission locale. Ça a été une surprise époustouflante, hein, j'ai asphyxié littéralement, mais je ne reviendrai pas là-dessus puisque je suppose avoir assez déblatéré à ce sujet au cours de la vidéo d'introduction entre guillemets de la chose. Donc, je vais faire une parallèle maintenant avec, comment dire, la brave fantôme qu'a supposément rencontré Eva lors de sa recherche au safari, juste avant que Choupinet ne fasse son entrée en scène. Puisqu'en effet, étant donné que j'étais dans la voiture pour me rendre à la mission locale, elle a croisé la route d'un Abra, donc hypothétiquement shiny, puisqu'elle a cru le voir un peu violet, il me semble, sur ses abords, juste avant qu'il n'apparaisse. Mais malheureusement, cela n'a duré qu'un quart de seconde, car elle avait immédiatement pris la fuite. Donc voilà, on ne saura jamais si cet Abra était shiny ou non, mais quoi qu'il en soit, c'est un peu, oui, une idole, une petite icône. D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose de similaire avec Médéna, mais je reviendrai dessus lors de la trouvaille de mes louveteaux chocolatés. Donc voilà, par conséquent, et puis ensuite qu'il ait eu mon petit Renardo juste après, c'est très significatif à mes yeux. On ne peut pas plus faire significatif même. Donc voilà, je tenais à citer ce fait mémorable au cours des explications. D'ailleurs, je souhaite bonne chance à Eva pendant que j'y suis, et même avant les dédicaces, puisqu'elle mérite réellement d'enfin réussir à capturer l'un de ses petits amours de safari. Et pourquoi pas Abra, qui du coup revêt d'une histoire toute en finesse et
spécificité. Une histoire incomparable, indétrônable et oui, que j'ai vécue récemment avec Medina. Ensuite, je voulais faire une parallèle avec le fait qu'il n'est pas entraîné de très bons événements. Enfin, sa venue, bien que joyeuse évidemment, extrêmement ensauvagée de bonheur, n'a pas été des plus salvatrices et au contraire n'a rien entraîné de salutaire par la suite, puisque nous avons sombré dans une déprime intense, Eva et moi. Les jours qui suivirent, même les 2 semaines d'ailleurs, qui suivirent cette trouvaille étoilée. Mais ce n'est rien d'étonnant, puisque Choupinet est, comment dire, la cristallisation de l'échec et de la déchéance. C'est son personnage. Il n'est pas empli de haine, mais il en comporte une bonne part. Et oui, il n'y a plus grand chose de bon en lui. Il s'est flétri, fané avec le temps. Il est assez malsain finalement dans le fond. Donc voilà, Choupinet n'était pas quelqu'un de bon. Et il nous l'a prouvé en entraînant un cycle macabre de faits survenus par la suite. Mais bon, il n'empêche que voilà, cela ne le rend que plus parfait à mes yeux. Et mon Dieu, je l'aime. Oh putain, je l'aime, mon Choupinet, mon petit bébé. Je l'aime, je l'aime. Puis j'aime son petit cri. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Oh oui. Oh oui. Oh, mon Choupinet. Oh, mon Choupinet. En plus, il faudrait que je parle doucement parce qu'il est 1h du matin. Donc oui, du coup, nous sommes le 19 septembre. Ainsi, donc Eva a rencontré il y a quelques jours à peine Ikiru, son Musteboué. Musteboué, qu'est-ce que je raconte? Oh mon Dieu, oui, ça doit être l'horaire et puis le fait qu'en ce moment je sois assez épuisée. Non, c'était pas Musteboué, mais en fait j'ai le nom qui m'a échappé. Donc navré pour le désagrément, attendez un instant. C'est c'est pas vrai. Moustillon, voilà. Moi je suis désolée Eva, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Je visualisais parfaitement le Pokémon, mais cela m'était sorti de la tête un instant. Pardon. Son beau moustillon shiny, au ventre rosé. Ah oui, il est vraiment adorable. C'est une petite divinité ce Pokémon. D'ailleurs, encore toutes mes plus sincères félicitations à toi, car il était amplement mérité et ouais, dûment traqué. Donc en plus, il te permettra de débloquer ta chasse au Tropius solaire, une fois encore. Ainsi, comme je le disais, Ikiru est un symbole de vie, lui, de renouveau, de renaissance, est-ce que j'ai compris. Oui, il a donc été en quelque sorte l'élévation de nos souffrances pour les irradier et les faire totalement disparaître. Elles se sont dissoutes grâce à lui, alors que Choupinet, lui, nous avait plongé dans la disgrâce et la peine encore davantage, mais cela coïncide en réalité. Et mon Choupinet, mon Dieu, mais je l'aime en fait, je l'aime pour tout ce qu'il a pu faire, que ce soit bon ou mauvais, je l'aime tel qu'il est, comme tous ses autres confrères d'ailleurs. Je les aime tous, mon Dieu. Et j'aime Ikiru aussi, d'ailleurs encore merci à lui car il nous a sauvés, c'est le cas de le dire. Ikiru donc signe l'arrêt d'une étape, on va dire, assez noire de nos existences respectives, à Eva et moi. Et nous approchons dangereusement des 15 minutes. Je vais donc vous laisser là. Surtout que oui, je commence à fatiguer. Je ne sais pas si je serai en état de tourner la suite cette nuit ou si je reprendrai plutôt demain. Car là, je m'effondre littéralement. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour faire quelque chose de potable, ne serait-ce qu'un minimum. Par conséquent, pour éviter une horreur cataclysmique, je vais vous abandonner à ces quelques paroles et nous nous retrouverons demain, où j'en viendrai à discuter au sujet de mes autres Evoli Shiny, puisqu'ils sont nombreux, et qu'il faudra que je vous les présente un peu plus complètement que
ce qui est disponible actuellement. C'est-à-dire pas grand-chose puisque je ne faisais pas de vidéo à l'époque de leur capture. Donc voilà, je l'aime, vite. Je vous le montre une dernière fois. Avant que le chiffre fatidique des 15 minutes et 27 secondes ne soit excédé. Oh mais j'ai l'air complètement conne. Oh je m'en fous, je l'aime. Allez, à très vite. Salut.